Je pensais au grand Napoléon, à son époque, qu'il n'était pas exactement un Français, mais il avait quelque chose en tête. D'abord, il méprisait la France. Il ne l'aimait pas. Il venait des îles. Mais il avait en tête l'idée qu'un jour, il conquerrait. Et la raison pour laquelle il avait ces choses à l'esprit, c'est qu'il fallait qu'il ait quelque chose sur quoi travailler. Pour chaque homme, avant de pouvoir faire un travail, il faut qu'il y ait un motif, une résolution, quelque chose sur lequel on travaille, une raison pour travailler, quelque chose qui permet d'agir. Et comme nous le savons tous, en prenant l'histoire d'Hitler, ou non pas d'Hitler, mais de Napoléon, il travaillait en fonction de la lune et du changement des étoiles. Il travaillait comme ça, et il comptait sur ça, parce qu'une fois, c'est ce qu'il avait fait, et là, il avait remporté une victoire. Et il est venu en France, et il est devenu un grand guerrier. Il a mis à mort beaucoup d'hommes, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et il a nettoyé tout son pays, a éliminé tout ce qui s'opposait à lui. Il a complètement tout éliminé, parce que pour lui, il fallait que ce soit ainsi. S'il n'avait pas eu les choses ainsi, il y aurait toujours eu quelque chose qui se serait opposé à lui. Et au grand plan qu'il avait en tête, sa propre vie allait être en jeu. Alors il fallait que tout son royaume soit aussi parfait que possible. Je pense maintenant que vous me suivez dans ceci. Le grand vainqueur auquel je pense, tout dans son royaume doit être pour lui. Il faut que le cœur, l'âme et le corps soient pour lui. Il ne peut rien y avoir contre lui. Tout ce qui serait contre lui, il faudrait qu'il l'écarte. Il faut absolument que tout soit pour lui. Et quand Napoléon, il a pris les armes, les canons, les fusils, les mousquets, les épées, et il est parti avec cette seule pensée, il allait conquérir le monde. Et c'est pratiquement ce qu'il a fait à l'âge de 33 ans. Quand il était jeune homme, il était prohibitionniste. Et sa grande renommée l'a rendu si prétentieux. Et cela a tellement affecté ses nerfs qu'il est mort à l'âge de 33 ans, un alcoolique. Sa popularité, c'était trop pour lui. Et je pense à un homme qui, à l'âge de 33 ans, a conquis le monde et est mort alcoolique. À cause de sa renommée, et il a perdu le principe même pour lequel il luttait. Il était le genre de type, ou pas un type, je dirais, mais il était l'instrument du diable. Il a essayé de conquérir le monde, mais il a échoué à 33 ans. Mais, oh, ce grand et puissant guerrier dont je parle, à l'âge de 33 ans, a vaincu tout ce qui était sur la terre et en enfer. À l'âge de 33 ans, un grand et puissant vainqueur. Je pense aux grandes batailles qui ont été livrées sur le champ de bataille. Nous savons, pour finir l'histoire de Napoléon, qu'il est arrivé à sa fin à Waterloo. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège de voir les imitations faites des ruines de ses chars, et des cavaliers et des hommes, comment ils étaient étendus là, morts sur le champ de bataille, et les chars empilés, les roues brisées, là, dans les plaines, à l'endroit où on présente cette exposition. Et quel contraste! Observez cet homme à 33 ans et la honte qui est présentée là en commémoration de sa grande bataille et de sa victoire. Aller ensuite à Jérusalem et regarder un tombeau vide, un mémorial du grand et puissant vainqueur.
D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans le fait de vaincre. Si nous avons quelque chose pour lequel nous nous battons, s'il y a une maladie dans notre corps, et nous luttons entre la mort et la vie, quelle victoire que nous voyons qu'elle est vaincue. Si nous luttons contre une forte dépendance ou contre quelque chose d'important qui nous assaille, quand finalement les grands drapeaux flottent et que nous avons vaincu cela, quel sentiment cela produit en nous, car nous pouvons alors être un vainqueur. Maintenant, je pense à la dernière guerre et au moment où Hitler s'est emparé de Varsovie. Et les Allemands pensaient que c'était l'une des plus grandes victoires possibles parce que leur grand capitaine en chef, Adolf Hitler, avait d'emblée tout détruit à Varsovie. Démoli les ponts, et le grand pont s'est écroulé. Les journaux ont publié de grandes photos de la chute du pont. Les Allemands ont défilé dans les rues, ils ont battu du tambour, donné des coups de sifflet, et les milliers d'avions sont passés au-dessus de lui, alors qu'il remportait sa première grande victoire, parti comme un Alexandre le Grand ou un Napoléon à la conquête du monde. Mais comment a-t-il fini? Dans la honte, certainement. Je me souviens quand ils ont construit la grande route de Birmanie. Il doit y avoir, s'ils ont traversé la montagne. Il y a peut-être ici ce matin quelques-uns des hommes qui ont traversé cette grande route. Quelle tâche cela a été! Combien il a vraiment fallu travailler et quel grand travail ils ont accompli. Et combien d'argent il en a coûté pour construire cette route de Birmanie, les millions de dollars. Les hommes qui ont perdu la vie en construisant cela. Mais finalement, au bout d'un certain temps, quand le dernier kilomètre de la route a été construit et quand la route a été achevée, oh, combien les gens ont lancé des cris de victoire. Ils avaient une route par laquelle ils pouvaient traverser les montagnes pour remporter la victoire. Je pense à une autre route qui un jour a coûté la vie à notre Seigneur béni. Ce n'était pas seulement une route sur la terre, mais c'était une grande route appelée la grande route de la sainteté, où l'impur ne pourra pas passer. Seulement ceux qui sont marqués, seuls ceux qui sont du même côté que lui passeront sur cette grande route. De grandes victoires ont été remportées. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se souviennent bien de la Première Guerre mondiale. Je me souviens quand je n'étais qu'un petit garçon, j'entendais les sifflets retentir et même les fermiers dans les champs ont arrêté leurs chevaux et ont agité leurs chapeaux. Ils ont crié, ils ont hurlé. Qu'est-ce qui s'était passé? La guerre était terminée. La victoire avait été remportée. Le grand système économique pour lequel nous nous battions, nous avions finalement remporté la victoire. Je pense à cette dernière guerre mondiale. J'habitais juste de l'autre côté de la rue. Et quand les sifflets ont commencé à retentir, les gens se sont précipités dans leur cour. Les femmes, portant leurs tabliers, les ont enlevés et les faisaient tournoyer dans les airs. Les balles volaient à travers les arbres. Des coups de sifflet ont retenti. Les voitures roulaient à toute allure dans les rues. Les gens tombaient à genoux et levaient les mains. Ils poussaient des cris. Ils pleuraient. Pourquoi? Parce que la guerre était terminée. Et les bien-aimés, les chers garçons qui étaient de l'autre côté de la mer,
allait bientôt revenir en bateau à la maison vers eux. Quelle victoire! Quel moment et quelle joie dans tous les cœurs! Quel jubilé! Ce soir-là, tout le monde était d'une humeur telle qu'on aurait pu entrer dans le restaurant et manger, et en sortir sans payer pour ça, et ça n'aurait pas été un problème. On aurait pu utiliser la voiture de l'autre homme, ça n'aurait pas été un problème. On aurait pu demander ce qu'on voulait, et on l'aurait probablement obtenu. Pourquoi? La victoire était remportée. Les garçons rentraient à la maison. C'était fini. Et mon frère, je me dis que c'est dommage que ce genre de sentiment ne puisse pas durer toujours. Mais pour le chrétien, ce matin, la victoire est remportée. Les cloches de joie retentissent. La guerre est terminée entre Dieu et l'homme. La victoire a été remportée. Avant qu'une victoire puisse être remportée, de grands prix doivent être payés. Oh, quel prix payé! Et parfois, c'est très profond. Ça laisse de grandes cicatrices déchirantes. Mais pour avoir la montagne, il faut que nous ayons la vallée. Avant que nous puissions avoir le soleil, il faut que nous recevions la pluie. Avant de pouvoir avoir la lumière, il faut que nous ayons la nuit. Avant que nous puissions avoir le bien, il fallait qu'il y ait le mal. Sinon, on n'aurait jamais su ce qu'était le mal. Mais pour vaincre et gagner la plus grande bataille qui ait jamais été gagnée, quelqu'un est sorti de la gloire il y a de nombreuses années. Et il n'a pas pris sur lui la forme d'un ange. Il n'est pas venu en tant que grand personnage. Mais il allait prouver qu'on n'a pas besoin de mousquets et de balles, ni de bombes atomiques pour gagner une guerre. Il s'est revêtu d'humilité, comme un petit bébé, et il est né dans une crèche. Il n'y avait même pas de lieu pour sa naissance quand il est venu. Je veux que vous observiez le matériel de guerre qu'il a utilisé. Or, toute la race d'Adam était dans la servitude. Ils étaient là, sans espérance, sans Dieu, sans la moindre chance, sans miséricorde, sans rien qui puisse les aider. Les grands ennemis des régions inférieures, des perdus, les avaient enfermés dans les ténèbres. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Personne ne pouvait les aider. On ne pouvait rien faire. Tout semblait être perdu, complètement. Mais notre héros, qui est descendu des portes de la gloire, il s'est abaissé, car aucun homme sur terre ne pouvait faire ce travail. Ils étaient tous, comme on le dirait dans le monde, dans le même bateau. Nous étions tous nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et aucun de nous ne pouvait s'entraider. Nous étions impuissants, vaincus, le chaos de tous côtés, tous désunis. Nous ne pouvions pas observer les lois et les cérémonies, alors que nous voyions leurs faiblesses et tout. Nous étions incapables de le faire. Et il semblait que toute la race humaine avait été dévastée. Et alors il est venu, il est descendu, car il était au commencement, dit la Bible. Il était la parole. Il était le Logos qui est sorti de Dieu.
Et le Logos, au commencement, était la parole.